Je voudrais aborder un sujet qui contredit un peu ce qui a été dit, mais sans totalement le démentir. C'est à savoir, il y a quand même une ambivalence de l'opinion, et notamment des citoyens qui sont un peu schizophrènes, en fait. Parce qu'il y a une demande d'intervention très forte de l'État dans certains sujets qui préoccupent généralement les autres, pas souvent eux. Et il y a aussi un syndrome de basculement dans ce qu'on peut appeler une contre-société, dans les pratiques. Je m'explique. Le sujet... ça peut être similaire à l'impôt d'ailleurs, que vous évoquiez à juste titre, qui est une forme de règle civique d'ailleurs. Mais trop d'impôt tue l'impôt, on dit, mais trop de règles peut tuer la règle. Et donc il y a un principe de précaution qu'il faut avoir par rapport à l'utilisation de la règle étatique en particulier, dans la mesure où elle peut aussi, c'est une question, où les libéraux là-dessus ont une thèse, c'est que ça peut éroder le principe de responsabilité individuelle. Absolument. C'est qu'à force de se protéger derrière une règle, finalement, l'arbitrage ne se fait plus par la personne ou par la collectivité. Et donc, c'est quelque part un certain danger. Et donc, cette question-là est au cœur... Une déresponsabilisation de l'individu. On a la même chose sur la moralisation dans la vie politique. Exactement. On fait des règles en sachant qu'elles vont être contournées. On dit n'embauchez pas vos enfants ou votre famille, donc on fait embaucher par son collègue en face son fils et on embauche sa femme. Si on ne fait pas appel à l'éthique, aux valeurs propres de l'individu concerné, aussi, on pourra aller dans une réglementation infinie. En cela, il y a un paradoxe. La règle suprême peut être à la fois une vertu civique, mais aussi une vertu de l'incivisme, parce que un certain nombre de personnes basculent dans la contre-société, notamment pour illustrer le propos, quand il s'agit de cigarettes et d'alcool. Finalement, trop de règles fait que les trafics, les petits trafics, les petits arrangements avec le droit du travail, dont on a beaucoup parlé à juste titre pour essayer de déréguler, c'est parce qu'en fait, beaucoup de gens se débrouillent avec le travail au noir. Et donc, c'est en France, ça a pris une proportion, étudiée d'ailleurs par l'Institut Via Voice en termes de chiffrage, et on voit que près de 40% de la population considère qu'elle se reconnaît dans une contre-société. C'est quand même beaucoup et beaucoup trop pour une société dite régulée.